j'ai prêché ce message sur la guerre civile libanaise dans la prophétie de fin des temps en 1987 à Montréal, Canada. Et j'espère et je prie que ce sera une bénédiction pour vous et pour vous préparer à être prêt pour la venue du Seigneur bientôt. De nouveau, je peux dire que c'est un grand privilège pour moi d'avoir cette occasion de prêcher en français. J'ai prié beaucoup pour un grand courage de me lever devant vous pour m'exprimer en français. Parce que je n'ai pas parlé la langue française il y a maintenant 20 ans, excepté dans des rares occasions. J'ai la confiance en Dieu qu'il m'ait donné le pouvoir de m'exprimer et pour vous donner la compréhension dans toutes choses. Ce soir, nous allons étudier une leçon dans la Bible qui est très importante concernant les derniers jours. Nous allons étudier les choses à venir, c'est-à-dire ces choses qui étaient prophétisées dans la Bible. Et nous allons étudier comment la Bible a prophétisé ces choses et comment ces choses étaient accomplies dans le cours de l'histoire exactement comme il était prophétisé. La chose qui est fascinante dans la Bible est que la Bible a donné ces prophéties pas comme une prophétie isolée. Parce que c'est les prophéties de la Bible sont des prophéties isolées, vous pouvez dire, alors cette prophétie était remplie dans le cours d'histoire, peut-être par hasard. Si cette prophétie était une prophétie et elle était accomplie dans le cours d'histoire, et vous vous dites que cette prophétie était accomplie par hasard, peut-être nous n'avons pas d'une grande preuve pour vous convaincre que ce n'était pas par hasard. Mais quand les prophéties de la Bible étaient prophétisées dans des chaînes des événements, c'est impossible pour tous les événements à être accomplis dans le cours de l'histoire par hasard. C'est impossible pour quelqu'un à dire toutes ces prophéties étaient accomplies par hasard. Cette personne doit être faible d'esprit, totalement, car c'est impossible. Ce soir, nous allons voir une chaîne des événements, plusieurs, peut-être 17 événements, pas un événement, pas 2, pas 3, pas 5, 17 concernant événements spécifiques dans l'histoire de nos jours. Maintenant, presque chaque jour, quand vous entendez les nouvelles sur la télévision ou la radio, vous allez entendre ces choses de la Bible. Et peut-être après entendre le message de ce soir, vous allez croire que la Bible était écrite par un rapporteur, parce que elle est up-to-date, à date. Pour savoir ce que je dis, ouvrez votre Bible s'il vous plaît, à Zacharie, chapitre 11. Chapitre 11. Liban. Alors, ce soir je parlerai concernant la guerre sectarienne au Liban, la guerre religieuse sectarienne entre les musulmans et les chrétiens au Liban. Et nous allons étudier comment la Bible a prophétisé tous les événements de cette guerre. Ces choses que la Bible a prophétisées concernant ces choses n'a été pas accomplies dans nulle époque de l'histoire excepté maintenant. Seulement pour nous montrer que cette Bible est la parole d'un Dieu souverain. Il a dit, Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Et si la Bible parle au Liban qui a une identité politique, il parle à un pays nommé Liban. C'est une prophétie de la plus fascinante prophétie de la Bible. Parce que ici la Bible parle au Liban. Zacharie, chapitre 11, verset 1. Et si la Bible parle au Liban comme un pays, et comme j'ai dit, c'est une prophétie peut-être un des plus fascinantes de la Bible. Pourquoi?
parce qu'il parle au Liban comme un pays. Comment nous pouvons savoir que la Bible parle au Liban comme un pays? Parce que de versets 4 et 5. À versets 4 et 5, il dit, « Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paye les brebis destinées à la boucherie. » La Bible a appelé le peuple de Liban les brebis. Les brebis, c'est la population générale, les brebis. Et il dit à verset 5, « Ceux qui les achètent les égorgent impunément. » Ici, la Bible parle des politiciens. Dans la Bible hébreu et dans la Bible anglaise et arabe, le mot est les possédeurs qui les achetaient. Possédeurs dans la Bible, ce sont des gens, dans l'histoire ancienne, chaque ville, petite ville, a eu 1, 2 ou 3 personnes qui possédaient toutes choses dans la ville. Les bâtiments, les hommes de commerce, les fermes, et tout le monde travaille pour eux. Et ils sont les uns qui donnent la détermination finale de cette ville. Ils sont les possédeurs dans l'histoire et dans la Bible. Ce sont les politiciens de son jour-ci. Les politiciens, ce sont qui décident pour la société. Au Liban, jusqu'à maintenant, ce sont les possédeurs. C'est parce qu'ils possèdent toutes choses dans leur ville, c'est pourquoi ils étaient élus au Parlement. Ce sont les possédeurs. Et la Bible a dit, leurs possédeurs les achetaient et les égorgent impunément. Nous allons discuter ce point un peu plus tard. Celui qui les vendit, bien soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Ici, le pasteur, ce sont les leaders religieux. Ici, la Bible parle à tout le pays. Les brebis, c'est la population générale, les politiciens et les leaders religieux. Mais vous pouvez poser cette question. Quelle est la grande importance en la Bible parlant au Liban comme un pays? C'est la plus grande surprise que la Bible a parlé au Liban comme un pays. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire, du commencement jusqu'au le jour 22 novembre 1943, il n'y avait pas de Liban. Il n'y avait pas un pays nommé ou appelé le Liban. C'est-à-dire, ma Bible a parlé au Liban 2500 années avant le Liban était créé. Avant le Liban a apparu dans l'étage de l'histoire. Pouvez-vous comprendre? C'est magnifique. Cette connaissance est au-dessus de moi. Parce que si vous avez vu avec Zacharie et vous avez dit à monsieur Zacharie, « Hé mon ami, où est ce Liban duquel vous avez parlé? Où est ce pays, le Liban ?» Il va répondre, « Je ne sais pas. J'ai seulement écrit le livre. Je ne sais pas ce que j'écris. » C'est pourquoi je dis, écoutez, ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, pas moi. Je ne donne pas la prophétie, ce n'est pas ma prophétie, c'est la prophétie de Dieu. C'est pourquoi nous appelons la Bible la parole de Dieu, pas des hommes. Et la Bible n'a pas seulement parlé au Liban, mais la Bible a donné les exacts événements qui domineraient la scène au Liban. Laissez-moi vous donner un peu de l'histoire de ce territoire que nous appelons maintenant Liban. De 3000 ans avant Christ jusqu'à 64 avant Christ, ce territoire était divisé dans 3 royaumes. Le royaume de Tyr, le royaume de Sidon et le royaume de Byblos. Il n'y a pas le royaume de Liban. Quand Salomon a voulu de bâtir le temple, il est allé au roi de Tyr demander les cèdres. Il n'y avait pas un royaume de Liban.
Au temps-là, il était le mont Liban. Mais le mont Liban, pendant cette période, pendant la Bible était écrite, il n'y a personne vivant à mont Liban. Parce que mont Liban était couvert avec des forêts et le seul habitant de mont Liban était les lions, les loups, les tigres et la vie sauvage. C'est pourquoi le peuple ne peut pas vivre dans les montagnes. Ils vivent sur le côte de la mer. Il n'y avait pas un pays appelé le Liban au temps-là. En fait, la première colonie de l'homme qui a vécu dans le mont Liban a été créée en 666 après Jésus-Christ. En 54 avant Christ, l'Empire romain est venu et abolir les royaumes au Liban et diviser le territoire dans deux colonies. La colonie du sud était annexée aux colonies d'Acre et la partie du nord était annexée à la colonie de la Syrie. Et il n'était pas nommé ou appelé la colonie de Liban. Il n'y a pas de la colonie de Liban. Et il était comme ça depuis 64 avant Christ jusqu'à 1918 après Christ. Pendant ce temps-là, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Fatimides, les Crousades et les Turcs sont venus suivant les uns après les autres et coloniser ce pays. Mais quand les Turcs sont venus au Moyen-Orient, ils sont musulmans et les chrétiens de ce territoire étaient oppressés cruellement depuis 1516 jusqu'à 1918, 400 ans. C'est pourquoi en 1914 et 15, quand les Arabes demandaient leur indépendance de l'Angleterre et la France, pour leur aider dans leurs efforts de guerre contre l'Allemagne et la Turquie, la France a accepté de donner l'indépendance aux Arabes à condition de créer un nouveau pays où les chrétiens auront la majorité. Les Arabes acceptent. Et la France créait un nouveau pays ouest de Damas, c'est la capitale de la Syrie, en prenant mon Liban et les plans côtiers, et elle nommait le Grand Liban. La Ligue des Nations a mis le Grand Liban sous le mandat français jusqu'à 1943. Et le 22 de novembre 1943, le Grand Liban a gagné son indépendance. Et la première chose faite par le nouveau gouvernement est changer la constitution et changer le nom du pays de le Grand Liban à le Liban pour la première fois. Et ici, la Bible parle au pays du Liban au 6e siècle avant Christ, 2500 ans avant le Liban était créé. Maintenant, faites attention au nom que la Bible a donné les Libanais après leur indépendance. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paye les brebis destinées à la boucherie. C'est les brebis de la boucherie. Paye, c'est-à-dire donner à manger, afin qu'ils deviennent gros et gras, et après ça, vous prenez les brebis aux boucheries pour tuer. Maintenant, au Liban, parce que de cette guerre sectorielle au Liban, nous avons 80, not 8, not 18, c'est 80. 80% de toute la population du Liban était tuée, déplacée ou blessée. C'est une population de boucherie. 80% de toute la population. Comme mentionné, 80% de la population du Liban était touchée par la guerre au Liban. Ceux qui sont morts, soit en état permanent et ne changeaient pas non plus. Et ceux qui étaient blessés et ceux qui ont été déplacés à un moment ou à un autre, à court ou long.
Il est difficile de trouver une famille qui n'a pas échappé son domicile, même pour au moins une journée, au cours de la période de la guerre civile au Liban, qui a duré de 1975 à 1991. Il n'y a rien comme ça dans toute l'histoire que telle chose était accomplie au Liban avant maintenant. Rien. 80% de toute la population devient morte, blessée ou déplacée. C'est pourquoi la Bible a appelé la population du Liban les brebis de la boucherie. Listen. Faites attention. Et si la Bible a dit au verset 4, paye les brebis, paye c'est-à-dire donnez-le à manger au Liban, parce que de la situation spéciale au Liban entre les musulmans et les chrétiens, les leaders au Liban ont donné leur peuple, les chrétiens et les musulmans, la nourriture juste pour devenir amèrement les uns contre les autres. Ils leur donnent jour après jour après jour, comme les nourritures psychologiques, de devenir des ennemis jurés les uns contre les autres. C'est pourquoi la guerre civile à Liban a continué. Maintenant, cette année, c'est la 13e année. La guerre a commencé en 1975. Maintenant, nous sommes en 1987. C'est 13 ans en combattant les uns les autres, en tuant les uns les autres. 80 de toute la population étaient affectée et ils ne peuvent pas arrêter leur massacre des uns des autres. Parce que la Bible a dit, ils sont nourris par son nourriture amère et ils ne peuvent pas arrêter. Pourquoi ils luttent au Liban? Cette question était posée toujours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette lutte continue au Liban. En 1918, les chrétiens voulaient une république où ils deviendront la majorité. La France leur donnait leur désir et créer un nouveau pays où les catholiques est devenus la majorité dans ce pays-là. Mais il était une petite majorité. C'est pourquoi, à l'indépendance au Liban, les catholiques étaient 52% de la population, les musulmans étaient 48% de la population. Mais en 1952, une vague d'émigration a commencé au Liban. Environ 300 jeunes gens du Liban chaque mois a émigré à la France, à l'Europe, à l'Amérique, à l'Afrique d'Ouest et à l'Australie. Et la majorité de tous ceux qui ont émigré dehors du pays étaient chrétiens. Quand je mentionne le mot chrétien, c'est-à-dire pas musulman, et surtout catholique. Ou précisément maronite. Maintenant, les chrétiens ont commencé à émigrer hors du pays, mais les musulmans n'ont pas seulement resté dans le pays. Chaque musulman peut marier 4 femmes. Et en mariant 4 femmes, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants. Je vivais la plupart de ma vie au Liban, à Beyrouth de l'Ouest. C'est la partie de Beyrouth qui était dominée par les musulmans. Dans le matin, que nous sommes allés à l'école, vous pouvez voir le petit appartement, la porte ouverte, et vous pouvez penser que toute l'école élémentaire est venue dehors un appartement, et spécialement où 4 femmes vivent là-bas. C'est pourquoi, après 1965, la population du Liban a changé d'être la majorité chrétienne, devenue la majorité musulmane. Le musulman a dit, selon la constitution du Liban, maintenant, il faut avoir la présidence du pays. Les chrétiens paniquaient parce que dans tous les pays arabes, les chrétiens étaient traités comme des deuxième classe de citoyens. C'est pourquoi ils ont pensé si les musulmans prendront l'autorité et le pouvoir politique au Liban, les chrétiens perdront toute chose. C'est pourquoi ils refusent de donner la présidence aux musulmans. C'est pourquoi la guerre a commencé au Liban entre les chrétiens et les musulmans.
Les musulmans désirent la présidence et les chrétiens, les catholiques, veulent de retenir cette présidence. C'est pourquoi il y a une guerre civile sectarienne au Liban. La Bible a dit ici aussi, verset 5, « Ceux qui les achètent les égorgent impunément. » La Bible ici, comme j'ai dit, il parle de politiciens. Les politiciens sont la cause de toute la boucherie au Liban parce qu'ils ont le désir de totalement contrôler de l'autorité de pouvoir politique du pays. Et maintenant, nous avons 80% de toute la nation été tués, blessés ou déplacés parce que les politiciens se désirent irrésistiblement pour contrôler l'autorité et le pouvoir. C'est pourquoi la Bible a dit, leurs politiciens les égorgent impunément, remords, sans conviction. Il y avait un reportage du Liban sur la télévision et tout le monde a vu ce reportage aux États-Unis. Et le rapporteur a demandé d'un politicien au Liban, pourquoi tu n'aides pas à apporter la paix au Liban? Et le politicien libanais a dit, si nous ne gagnerons pas ce que nous demandons, nous allons détruire ce pays. Et dans tout le reportage, il n'a pas dit, pas une fois, qu'il était triste pour la situation, qu'il était triste pour tuer les bébés, les enfants, les femmes, les anciens. Il n'était pas triste. Mais il était insistant que le pouvoir politique appartient à lui parce qu'il est musulman et il a la majorité maintenant. Il n'y avait pas de conviction ni remords. Et c'est exactement ce que la Bible a dit. Et ces choses sont accomplies pour la première fois dans l'histoire libanaise. Écoutez maintenant ce que la Bible a dit. Verset 5, celui qui le vend dit, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Si il était les chrétiens ou les musulmans maintenant, on dit béni l'Éternel parce que nous luttons pour lui, pour son cause. Ils ont fait Dieu la cause de la lutte et la guerre libanaise. Exactement comme la Bible a dit, il déclare aujourd'hui. C'est pourquoi mon Dieu a répondu en disant en verset 5, je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Écoutez, je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays. C'est une phrase effrayeuse venant de Dieu lui-même. Qu'il ne soit pas plus de miséricorde sur le Liban. Et après ça, il a dit, écoutez, et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres. Je livre le voisin à son voisin. Aujourd'hui, au Liban, l'homme le plus dangereux contre toi est votre voisin. Aujourd'hui, les voisins tuent son voisin librement. Ma cousine a une villa dans la montagne au Liban et leur maison était sur 3 acres dans la montagne. Et leur driveway, what's driveway? Driveway, c'est un bon français. Leur driveway est un long driveway. Et personne ne peut pas conduire son voiture ou marche sur cette driveway sans permission. Autrefois, il sera tué par le fusillage ou par grenade ou whatever. Il faut avoir une permission pour marcher ou conduire sur cette driveway. Il était protégé militairement très bien, très fortement. Mais un jour, ma cousine, leur mari et leurs 3 enfants, ils ont 17, 19 et 21 ans. Ils étaient des batteurs, fighters. Et toute la famille était tuée dans leur salon, sans résistance. Et il n'y a pas une possibilité qu'un étranger qu'elle tué. Absolument, étaient des voisins qui sont avec très confiance à mes relations. Et ces choses sont arrivées au Liban toujours, où les voisins tuent leurs voisins.
Alors, cette guerre au Liban est une guerre très différente que toutes les guerres civiles dans toute l'histoire partout. Pourquoi? Parce que une guerre civile est strictement entre deux factions de peuple. Elle a commencé au Liban comme ça, les chrétiens contre les musulmans. C'était comme toutes les guerres civiles historiques. Mais la Bible a dit une autre chose ici. Écoutez, je livrerai les hommes aux mains les uns aux autres. Les voisins contre voisins, en anglais, en arabe et en hébreu, on dit. Pas seulement deux factions distinctes les uns contre les autres, mais les voisins contre les voisins. Au Liban, la guerre a commencé, les chrétiens contre les musulmans. Mais 6 semaines après la guerre a commencé, les leaders musulmans, debout les uns contre les autres, leurs hommes ont commencé de tuer les uns les autres. Quelques semaines après ça, les leaders chrétiens ont commencé de lutter les uns contre les autres. Leurs hommes ont commencé de tuer les uns les autres. Cela signifie que non seulement les sunnis luttent contre les chiites, mais aussi les dirigeants sunnites se sont retournés contre les dirigeants sunnites et les chiites leaders ont combattu amèrement contre les dirigeants chiites. Et sur le côté des chrétiens, les maronites patrons se sont retournés contre leurs alliés. Dans cette situation, l'ennemi n'était pas plus derrière la ligne ennemie, mais c'est lui-là même qui vive à côté de vous. Et vous ne savez pas quand votre nom sera appelé à disparaître de l'existence. Et maintenant, depuis 1975, au Liban, les chrétiens tuent les chrétiens, les musulmans tuent les musulmans, les chrétiens tuent les musulmans tuent les chrétiens. La situation au Liban est très confuse. Vous ne pouvez pas savoir qui est votre ennemi et qui est votre ami. Et la Bible a prophétisé ça 2500 ans avant qu'il était arrivé. Alors, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. En Ésaïe, chapitre 33, verset 7. Voici les héros poussent des cris au dehors. C'est très important de savoir que de verset 7 à verset 9, la Bible parle de Liban. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas comprendre ça, il sera impossible de vous comprendre le message derrière ce verset. Verset 7 a dit que les héros poussent des cris en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En comprenant les versets de la Bible, il faut comprendre aussi l'histoire et les situations de quelles la Bible parle. Ici, la Bible parle de Liban. Et il faut savoir aussi que chaque ville ou village au Liban est généralement divisée en 2 ou plusieurs sections selon les confessions de l'espace. Les catholiques ont leur section dans la ville, ainsi les sunnites, les chiites, les druzes et les orthodoxes. Quand un combattant ou d'une personne franc est pris en dehors de ces lignes de sa région, qui bien sûr signifie qu'il a été pris à l'extérieur ou en dehors, ces tortionnaires causeront douleur inimaginable, excruciating, causant le héros de pousser un cri priant ces tortionnaires pour finir sa vie. Ces situations de traitements impitoyables n'ont pas été reportées dans une guerre civile jusqu'à ce que la guerre civile de Liban de 1975. Et la Bible a reporté tels traitements horribles des prisonniers 2500 années à l'avance, et ils ont été remplis exactement comme la Bible l'a prédit. Et la Bible a continué à dire, en verset 7, chapitre 33 d'Ésaïe, les messagers de paix pleurent amèrement, messagers, ambassadeurs. La première personne qui a envoyé un messager, un ambassadeur de paix au Liban était le pape. C'est parce que la moitié de la population était catholique, c'est-à-dire les membres de son église, et les autres étaient musulmans qui ont de grands respects au pape parce que, à son stance concernant la cause palestinienne,
Il a pensé, c'est qu'il a envoyé un ambassadeur de paix au Liban. Cet ambassadeur va apporter les chrétiens et les musulmans à une table de négociation pour apporter la paix au Liban. Mais cet ambassadeur, messager de paix, était au Liban pour 3 semaines. Et quand il est parti du Liban, il a donné conférence de la presse à l'aéroport et il a dit « Je ne peux pas faire aucune chose ici parce que tout le monde ici veut lutter au lieu d'avoir la paix. » Et devant les caméras des télévisions, il a pleuré. Après ça, la France a envoyé un spécial ambassadeur. Après 3 semaines de tenter d'avoir quelques résultats positifs, à l'aéroport, dans une conférence de la presse, il a crié, pleuré devant les caméras dans sa conférence de la presse à l'aéroport. Après ça, la Syrie, l'Égypte, la Ligue arabe, la Saudi Arabie, Koweït, les États-Unis ont envoyé des ambassadeurs de paix, messagers de paix au Liban, plusieurs de messagers de paix. Mais il ne peut pas faire aucune chose pour arrêter les massacres au Liban. Et en 1983, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont envoyé des troupes au Liban pour séparer les combattants au Liban. On appelait ces troupes the Peacekeeping Forces. C'est les forces pour garder la paix au Liban. Ce sont des messagers de paix. Mais dans octobre le 23, 2 personnes ont rempli leur voiture, chacun avec 400 kg de TNT. L'un a conduit son voiture contre les quartiers généraux des marines américains et l'autre a conduit sa voiture contre les quartiers généraux de marine français et détenaient leur voiture. 241 Américains est tués et 82 Français marines est tués. Le monde entier a vu les ambassadeurs, les messagers de paix, les autres marines, pleurer comme des bébés, amèrement, exactement comme la Bible a dit. Ces choses ne sont pas venues dans l'histoire, excepté maintenant, dans cette chaîne des événements, pour la première fois, pour nous donner ce que le prophète ici n'est pas M. Isaïe, ou Zacharet, ou Jérémie, c'est Dieu lui-même. En donnant ces prophéties exactes, spécifiques, des choses qui viendraient. C'est pourquoi la Bible a dit, ces choses doivent venir. Doivent. Ce n'est pas de guess and guessing. What's guessing? Hein? Deviner, ce n'est pas deviner. C'est de la divinité. Ce sont des choses pas seulement très exactes. Ce sont, la Bible a dit, c'est des choses qui doivent arriver. Et il a continué en disant, en verset 8, les routes sont désertes. C'est impossible pour les chemins au Liban de devenir déserts. Parce qu'au Liban, par exemple, Beyrouth est seulement 12 000 carrés. 12 000 carrés, c'est-à-dire environ 18 km carrés. Et il y a dans 18 km carrés 1 million de personnes. Sure, Montréal est plus grande que Beyrouth, mais pas par capita per kilomètre. Non, au Beyrouth, vous ne pouvez pas voir des maisons. Toutes les choses là-bas sont des bâtiments avec appartements. Il n'y a pas de maison parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si Beyrouth est comme presqu'île et il n'y a pas de place. Et il y avait là-bas environ 200 000 de voitures. And you think you have traffic jams? Il faut aller au Beyrouth. C'est pourquoi il était impossible pour moi de comprendre cette prophétie. Que les voies, les rues, les routes devenues désertes, c'était impossible pour moi de croire ou de comprendre. Mais pour environ 13 ans, je vois les nouvelles aux télévisions et je vois les mêmes routes et les mêmes rues qui étaient swarm, bourrées de tout le monde sur les routes. Maintenant, les routes et les rues sont désertes. Exactement comme la Bible a dit. Exactement.
Ici un autre lien, dans la chaîne prophétique libanaise des derniers jours. La Bible continue au verset 8 en disant « Ne passe plus dans les chemins ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qui sont ceux qui ne passent plus dans les chemins? En hébreu, anglais et en arabe, la Bible dit « Les voyageurs sont disparus ». Quels voyageurs? Quelle est la signification de voyageurs en l'existence du Liban et son économie? La paragraphe prophétique dans la Bible clairement indique que la prophétie signifie 2500 années en avance. Dans ce texte-là, cette part de l'économie qui est devenue seulement depuis 1952 l'industrie la plus importante dans la vie libanaise. Et il aussi prophétisé la cessation du tourisme et des touristes pendant la guerre civile. La chose étonnante à ce sujet de cette prophétie est le fait que la Bible a fait le tourisme l'industrie qui est la fondation de l'économie du Liban et qui cessait pendant la guerre civile. Eh bien, le tourisme est devenu la principale industrie de l'économie libanaise seulement depuis 1952. Mais la Bible a mentionné ce fait environ 2500 ou 600 avant le Liban était créé. Mais lorsque la première balle a été entendue, le tourisme, comme la Bible a dit, est rabattu et ne fait l'économie libanaise. Le tourisme au Liban disparu jusqu'à 1981. La Bible parle en détail sur la guerre civile libanaise de 1975 à 1981. Et toutes les prophéties concernant cette guerre ont été remplies exactement comme prophétisé. Cependant, la guerre civile a une extension qui n'a pas été remplie encore, comme la prophétie d'Ésaïe a spécifié. Et maintenant, il est plus simple qu'il paraîtait en voie de se réaliser. En d'autres termes, et comme tous les gens ont voulu et espéré, que l'histoire a tourné sa dernière page sur la guerre civile libanaise. Mais la lecture du paragraphe de cette prophétie en regard des éventualités libanaises que nous n'avons pas fini avec la guerre civile et son retour sera plus cruel et plus violent que jamais. Écoutez ce que la Bible a dit en Ésaïe chapitre 33, versets 8 et 9. Elle a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Dans ce paragraphe, la Bible parle d'un traité que les parties libanaises violera. Qu'est-ce traité? Pour la guerre civile d'arrêter, il doit y avoir un traité de paix. Et à partir du texte de la prophétie, ce traité de paix doit avoir duré pendant quelques années, dans des conditions précaires. Mais finalement, après de nombreux assassinats politiques et attentats aux voitures piégées, les explosions attendues d'une guerre civile pire va éclater. Lorsque les parties belligérantes utiliseraient toutes les expériences et les compétences pour prouver leur point. En attendant, la violence serait si sanglante que le reste de la prophétie se réaliserait comme il est dit. La vie politique au cours des dernières années au Liban émet une preuve en direct de la véracité de la prophétie et la façon dont les choses vont dans la scène politique libanaise. Il ne sera pas long avant que ce traité est violé totalement et la guerre brûlera à nouveau. Mais cette fois, il fera tomber avec elle Damas et les plaines de Saron, comme la Bible dit clairement en Ésaïe chapitre 33, verset 9, en disant « Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant, et Saron est comme un désert. Le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. » En d'autres mots, la brutalité de la guerre va faire baisser le Liban et Damas, qui existe dans Bassan, et Saron, qui est où les meilleures plantations d'argum sont, et qui va se transformer en un désert aride. Les parties qui seront impliquées dans ce tableau ont les armes et la volonté d'apporter la prophétie dans l'accomplissement exact. Et que Dieu aide les pauvres dans ces zones concernées.